te couvrira. L'ombre de l'Esprit te couvrira et tu seras enceinte. Shama Church, ce matin, le Saint-Esprit est en train de te couvrir de son ombre. Le Saint-Esprit te couvre de son ombre. Shama Church, je te le répète, le Saint-Esprit te couvre de son ombre. Et très bientôt, tu enfanteras. Tu enfanteras. Et l'enfant qui sortira de toi, Shama Church, sera aussi un Messie. Et qui apportera le salut dans ce monde. Qui apportera le salut à Saint-Louis. Qui apportera le salut à Missouri. Qui apportera le salut dans les États-Unis. Pour la récolte du temps de la fin. Tu as trouvé juste grâce aux yeux des dieux, Shama Church. Tu as trouvé grâce aux yeux des dieux. Voilà pourquoi demeure dans ma présence. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Shama Church. Je t'aime. Tu as du prix à mes yeux, Shama Church. Tu as du prix à mes yeux. Même si ceux qui sont autour de toi ne savent estimer ta valeur, mais moi qui t'ai appelé à l'existence, je connais ta valeur et je sais que tu as du prix à mes yeux. Personne ne pouvait croire que de Bethléem, cette petite ville, il sortira un grand. Et c'est vrai que personne n'y croit que de toi, Shama Church, des grandes choses pourront ressortir. Mais je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Et c'est moi-même qui tiens à ma parole. Je ne suis pas influencé par ce que les hommes disent. Mais je suis influencé par ma propre parole. Et je veille sur ma parole afin de pouvoir l'accomplir. Persévère, persévère et persévère. Gardez vos vêtements blancs. Gardez toujours vos vêtements blancs. Gardez toujours vos vêtements blancs. Car bientôt, une grande fête. Une grande fête. Une très grande fête. Shama Church, tu ne pleureras plus. Shama Church, s'il y a un temps où tu as eu à pleurer, maintenant c'est le temps où tu dois te réjouir. Et ceux-là qui se sont moqués de toi, Shama Church, seront le premier aussi à commencer à t'encourager. Car je connais les choses que j'ai mises en toi. Souviens-toi, Shama Church, que des choses glorieuses ont été dites sur toi. Des choses glorieuses ont été dites sur toi afin de bouleverser ce monde. Vous aviez déclaré Saint-Louis pour Jésus. Et je passerai au travers de cette parole. Et je ferai de cette Saint-Louis réellement mon armée. Je ferai, non pas seulement de vous, Shama Church, mais je ferai également de Saint-Louis mon armée. Je ferai de Saint-Louis mon arabashikena kutubabasaya. Car l'heure est venue. L'heure est arrivée. Je passerai par des méthodes que vous n'y croirez même pas. Je serai en train d'utiliser de petits jusqu'aux grands. J'utiliserai de petits comme des grands. Mais seulement je passerai par des cœurs assoiffés. Par des cœurs assoiffés. Par des cœurs assoiffés. N'ai-je pas dit dans ma parole que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair? N'ai-je pas dit que vos fils et vos filles prophétiseront et que vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards de songes? Et je leur dis encore, oui, ce matin, sur mes serviteurs et mes servantes, je ferai ces choses. D'autant plus que ma renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de mes promesses. À cause de l'accomplissement de mes promesses, ma renommée s'est accrue. Alors ce matin, je vous ferai du bien. Et je vous ferai du bien par la suite. Demeurez continuellement dans ma présence et persévérez. 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 Et celui qui tiendra jusqu'au bout, il sera couronné. Il sera couronné. C'est l'heure de la couronne. C'est l'heure de la couronne. C'est l'heure de la couronne. À celui qui est couronné, on lui donnera l'honneur. Et bientôt, très bientôt,
je le répète, Shama Church, tu seras honoré. Puisque tu m'honores, et puisque je le dis aussi de par ma parole, j'honore tout celui qui m'honore. Puisque tu m'honores, alors moi aussi, je t'honorerai. Car je suis fidèle à ma parole. Ainsi dit l'Éternel des armées. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci car ce matin, tu aimerais susciter une génération nouvelle. La Bible dit une génération s'en va et une autre génération arrive. Ce n'est plus la génération des Pierre. Moins encore, ce n'est plus la génération des Saül. Ce n'est même pas la génération de Paul. Même pas la génération d'Élie ou d'Élisée. Mais c'est la génération de Boric. C'est la génération de Lévi. C'est la génération de Joan. La génération de Johanna. La génération d'Adelphine. La génération de Béni. La génération d'Irène. La génération de Wesley. La génération de Béni. La génération de Reka. La génération de Saint-Tige. C'est votre génération. C'est votre génération. Alors Saint-Esprit, passe par cette génération. Passe par cette génération afin d'influencer le monde, afin de bouleverser le monde. Nous te le prions dans le nom de Jésus. Et merci pour cette soif de la connaissance de ta personne. Et merci parce que ce matin, tu seras en train de glorifier Jésus dans ce séminaire. C'est au nom de Jésus-Christ, Père, que nous bénissons même tous ceux-là qui seront en train de nous suivre à travers le message. Tous ceux-là qui nous suivent à travers le média. Je prie que cette génération soit aussi la vôtre. Que le Saint-Esprit vous influence. Afin que vous arriviez aussi à influencer à votre tour. Et que vous renversez, vous bouleversez le monde. Que vous mettiez le monde sens dessus-dessous. Et que le monde dise, des dieux sous des formes humaines sont descendus sur la terre. Et je vous assure une chose, que le Seigneur vous aime et le Seigneur vous bénira. Suivez ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Saint-Esprit. Est-ce que vous pensez que toutes ces acclamations suffisent pour la personne du Saint-Esprit? Si vous pensez que ces acclamations-là suffisent, restez assis. Mais si vous pensez que ces acclamations-là ne représentent même pas ce que la personne du Saint-Esprit est, alors lèvons-nous et acclamons le Saint-Esprit avec de cris de triomphe, de cris de gloire. Nous saluons la présence du Saint-Esprit. Nous saluons sa grande présence au milieu de nous. Nous saluons ta grande présence au milieu de nous. À cause de ce que tu es, à cause de ce que tu fais, Saint-Esprit, glorifie Jésus et sois béni et sois loué ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni ce matin, peuple de Dieu. Nous sommes très ravis ce matin de nous tenir encore en ces lieux une fois de plus, afin de pouvoir continuer ce que nous avions eu à commencer la fois passée. Et j'aimerais nous dire que ce jour n'est pas un jour comme tous les autres jours. C'est un jour particulier et très spécial parce que le monde entier est en train de célébrer une grande fête. La fête du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'aimerais encore souhaiter à une personne ce matin, bonne fête du Saint-Esprit. Bonne fête du Saint-Esprit. Bien-aimés, plusieurs ont entendu parler du Saint-Esprit. Mais peu sont ceux-là qui essaient de pouvoir lui donner sa juste valeur et sa juste place. Plusieurs se mettent en confusion par rapport à cette personne du Saint-Esprit. Plusieurs pensent que le Saint-Esprit est un vent. D'autres se disent que le Saint-Esprit est une colombe. D'autres vous diront également que le Saint-Esprit c'est juste de l'eau. D'autres vous diront que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Mais ce matin, j'aimerais commencer d'abord par fixer nos esprits pour nous dire que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia.
Le Saint-Esprit n'est pas une puissance ou une force agissante, mais le Saint-Esprit produit justement cette puissance. Il produit la force dans la vie de ceux-là qui croient en lui comme étant Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est l'une des personnes dans la Trinité. Elle est la troisième personne de la Trinité. Nous avons le Père, nous avons le Fils et nous avons le Saint-Esprit. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas trois. C'est le même Dieu qui est le Père, le même Dieu est Jésus-Christ et le même Dieu est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la gloire, l'honneur et l'adoration que tu as toujours souvent donné à Dieu, à Dieu le Père, je disais, la même gloire, adoration et honneur, tu devras aussi la donner au Saint-Esprit. Malheureusement, peu sont ceux-là qui reconnaissent cette personne du Saint-Esprit. Et ils ne les citent même pas de fois dans la prière. Ils pensent que c'est juste bon, Esprit, Saint-Esprit. Et ils le laissent de fois dans l'inactivité. Alors qu'il fut un temps où le Père a eu à beaucoup paraître dans l'histoire de la création de l'humanité. Et à un certain moment, le Père a donné le bâton du relais, c'était en fait comme une course de relais. Le Père a donné la passe à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu sous la forme humaine. Parce que les hommes avaient besoin, en fait, de palper aussi ces dieux-là. Ces dieux-là s'étaient beaucoup fait passer inaperçus par les hommes. Mais à un certain moment de l'histoire de l'humanité, ces dieux-là est venu sous une forme humaine, par le biais de Jésus, par la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a vécu avec les hommes sur cette terre pendant 33 ans. Et tout au long de sa vie sur la terre, il a fait de grandes choses. Des choses extraordinaires. Et un jour, il a été crucifié par nous les hommes. Et il est mort. Et la bonne nouvelle, c'est que 3 jours après, il est ressuscité. Et la Bible déclare qu'il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Église de Dieu, même si Jésus-Christ vit dans ton cœur, mais j'aimerais te le dire, au moment où nous parlons, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Il a promis que je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et bien aimé, je mérite te dire, là où se trouve Jésus-Christ actuellement, c'est un lieu où il n'y a pas de deuil. C'est un lieu où il n'y a pas la maladie. C'est un lieu où il n'y a pas d'embouteillage. Il peut y avoir d'embouteillage. Il peut y avoir un embouteillage des anges. Alléluia. Puisqu'il y a des anges, des myriades et des myriades. Et le mien, c'est que tous ces anges-là sont à ton service. Et ils n'attendent que toi et moi. Est-ce que tu peux comprendre combien tu as de la valeur aux yeux des dieux? Jésus-Christ est monté au ciel. Il est en train du jour au lendemain de préparer une grande fête. La fête des noces. Le mariage entre toi et lui. C'est tout ce qu'il est allé faire. Et il a promis de revenir te prendre. Mais entre-temps, il a dit, je ne te laisserai pas seul. Tu risquerais de te perdre. Tu risquerais de perdre tes repères. Voilà pourquoi je mérite te confier à une bonne personne qui va marcher avec toi et qui va t'aider à garder mon amour dans ton cœur. Et il nous a laissé avec la compagnie de cette personne que nous appelons le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le thème de notre séminaire de la Pentecôte s'intitule « Il vous est avantageux que je m'en aille ». C'est une parole de Jésus à ses disciples. Il a dit, c'est avantageux que je m'en aille. C'est avantageux parce que je veux vous préparer une place. Sur cette terre des hommes, vous n'êtes que des pèlerins. Église de Dieu, sur la terre des hommes, nous ne sommes que des pèlerins.